Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. On pourra dire que Laura, elle en a connu une histoire de maternité. Tombée enceinte à 19 ans, par surprise, elle est tout de suite animée par l'idée d'accoucher à domicile. Mais bon, vous savez ce que c'était il y a 15 ans, nous n'avions pas toutes les ressources qu'on connaît aujourd'hui, et il suffit qu'on tombe sur une équipe médicale non informée pour qu'on finisse par suivre le schéma classique de l'accouchement à la maternité. Heureusement pour elle, la connexion avec sa première fille, Louane, a été immédiate. Après avoir trouvé ses marques, le couple a rapidement décidé de se lancer dans l'aventure d'avoir un deuxième bébé. Pour cet accouchement, Laura a choisi une alternative bien connue entre l'hypermédicalisé et l'accouchement à domicile, aka la salle nature. Un accouchement rapide qui lui a permis de faire la connaissance de sa deuxième fille, Nina. Quand Laura a su qu'elle attendait un troisième bébé, cette fois-ci, c'était sûr, elle accoucherait chez elle. C'est donc accompagnée par la mythique sage-femme Isabelle Queening, qui a aussi accompagné Sarah, notre super mama numéro 3, que le couple s'est lancé pour cette folle expérience. Un accouchement en douceur au cœur de leur foyer pour accueillir Agathe, leur troisième petite fille. J'ai adoré le récit de cette maman si douce et bienveillante. On comprend à travers son histoire le chemin qu'elle a parcouru pour finalement réussir à réaliser son rêve, mettre au monde son bébé dans son salon. Croyez-moi que c'est une jolie histoire qui donne envie d'être reproduite. Merci à elle pour sa confiance et son beau témoignage. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Laura, merci beaucoup aujourd'hui d'être sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour commencer ? Oui, donc moi je suis Laura, j'ai 34 ans, je suis maman de 3 enfants, j'ai 3 filles. Je suis infirmière depuis 11 ans et j'ai fait infirmière pour devenir puéricultrice. Finalement, j'ai fait des enfants, donc j'ai pas été jusqu'au bout du projet. Mais depuis 1 an, je me forme comme accompagnante périnatale, doula, j'ai fait plusieurs formations. Et donc, j'ai monté un cabinet chez moi où j'accompagne les femmes, les enfants, les futures mamans, les femmes en désir de grossesse, voilà. Ok, super. Et au niveau de la maternité, toi personnellement, est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a attiré? Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Ou est-ce que ça arrivait un petit peu par surprise? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à avoir un intérêt hyper important pour la périnatalité, les enfants et tout ça. J'ai jamais pensé à ce que ça engendrait comme... Enfin, je pensais pas à l'accouchement, je pensais juste au fait d'avoir un enfant. Et puis moi, du coup, je suis tombée enceinte par surprise avec mon mari à l'âge de 19 ans. D'accord, Donc, ok. voilà, j'étais dans une espèce de vie fantasmée où je ferais mes études, je me marierais, j'aurais des enfants. Ouais. Et en fait, j'ai eu des enfants, j'ai fait mes études et je me suis mariée. Un peu dans le désordre. Voilà. Ok, du coup, comment tu l'as assimilé cette nouvelle? Comment tu l'as pris à l'époque? Alors, pour être tout à fait honnête, du coup, le premier rapport que j'ai eu avec la maternité, ça a été au planning familial parce que je Ouais, ne savais pas, non, on ne savait pas, on était très unis déjà, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Moi, j'avais ma place pour entrer à l'école d'infirmière 6 mois plus tard, donc ça venait vraiment tout chambouler. bien Et sûr. puis, en fait, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, je suis devenue mère, quoi. Ouais, tout de suite. C'était plus possible de faire autre chose que de devenir maman de ma Ouais. fille. Que voilà. D'accord, et ton conjoint à l'époque, il avait quel âge, ton âge également? Non, il est un petit peu plus vieux que moi. Il avait 25 ans. Ouais, d'accord. Et lui, comment il a pris la nouvelle? Est-ce qu'il t'a soutenu justement dans cette décision? Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment très soutenant en général, mais en même temps, il est hyper respectueux. Du coup, c'était vraiment, si j'avais choisi de me diriger vers un IVG, il m'aurait accompagnée. Mais voilà, c'était vraiment, du coup, dans le cadre du planning familial, on a été reçus par une psychologue
à notre demande, parce qu'on était majeur, D'accord. donc on n'avait pas, c'était pas obligatoire, mais on a fait la demande. Et en fait, il était évident qu'on était tous les deux prêts à devenir parents, malgré le fait que ce soit soudain, quoi. Ouais, bien sûr, vous étiez assez mature et Voilà. On avait juste besoin d'être rassurés sur le fait qu'on faisait le bon choix, mais on était au clair et tous les deux OK, pour se lancer dans l'aventure. ok, génial. Et comment ça a été pris justement par ton entourage, tes parents, tes amis? Est-ce que ça a été accepté de manière normale ou un peu compliqué? Oui, ça a été accepté hyper facilement, ça s'est super bien passé. Après, c'est vrai que moi, je me suis mis une pression monstre sur les épaules parce que du coup, le fait d'être jeune maman, je pensais qu'il fallait que je sois encore plus performante dans mon rôle de mère pour pas... Parce que des fois, on associe la jeunesse à l'immaturité et j'avais pas envie de rentrer dans ces cases-là. Donc non, ça a été super bien vécu. Après, ça n'a pas toujours été facile non plus, parce que moi, je travaillais comme garde-malade à l'époque et D'accord. donc avec un public très âgé et des gens qui on fait des enfants quand on se marie et tout ça, donc c'était Oui, ils pas avaient toujours d'autres simple. schémas. Ok. Voilà, c'est ça. Et comment s'est passée cette grossesse du coup? Donc moi, j'ai été alitée à 27 semaines D'accord. parce que j'avais un col modifié. Euh, Ça a été très dur parce que du coup, j'avais aucune copine qui avait des enfants, pas de ma sœur avait pas d'enfants, voilà. Donc c'était la découverte et puis en même temps l'isolement. Et puis c'était il y a 15 ans maintenant. Donc Ouais, du coup, on n'avait pas les réseaux sociaux, tout ça, hein. C'était vraiment, c'était difficile pendant 2 mois. Je suis restée allongée chez moi. d'accord. Et puis voilà. Sinon, bon, c'était quand même. Sinon, j'ai une grossesse relativement simple. Ça s'est Pas bien de passé. pathologie particulière. Non. D'accord. Est-ce que tu savais que tu attendais une petite fille ou tu avais gardé la Oui, surprise? Tu savais, ouais? oui, oui. On l'a Ouais. su assez tard parce qu'elle cachait son petit secret, mais oui, oui. On savait que c'était une fille, on était hyper contents. T'étais On n'avait contente? pas d'attente, mais on était contents. Bon, tant mieux. Et au niveau de l'accouchement, est-ce que justement tu avais déjà des envies particulières ou tu te laissais guider par le corps médical? Alors, il y avait quand même Doctissimo à l'époque, hein, donc Ouais, j'avais le temps de... le fameux. j'avais le temps de lire un peu, hein, pendant mon allaitement. Et du coup, enfin, j'ai commencé à lire un peu sur l'accouchement à domicile, ça m'intéressait. Et en même temps, bah, déjà que j'étais en train de découvrir la maternité, c'était beaucoup. Et alors, dans mon histoire, ma maman, en fait, elle a perdu 2 enfants à terme. Ah oui. Donc, je portais un peu ce truc-là. J'ai été vue par une généticienne pour voir. Il y avait un truc comme ça. Même ma maman, elle était hyper inquiète. Donc, c'était pas encore le moment pour moi d'aller dans. Enfin, j'étais pas prête à vivre un accouchement complètement physio et Tu voulais être encadrée quand même par une équipe de voilà. Et puis, médecins. j'avais pas de connaissances, hein. Vraiment, j'avais pas beaucoup de connaissances Ouais, sur le donc sujet. le sujet t'intéressait, mais peut-être pas pour tout de suite à Et puis, l'instant on T. n'avait pas accès à l'information comme aujourd'hui, hein. Il y avait moins de livres, c'était différent. Mais du coup, j'ai été déclenchée D'accord. parce que je n'avais plus de liquide amniotique. Et en fait, par mon histoire, je ne plus sentir mon bébé bouger, c'était compliqué. Bien sûr. Donc, j'ai été hospitalisée et puis j'ai été déclenchée. J'ai été très, très peu accompagnée. J'étais mise dans une chambre. On m'a dit, je reviens dans 45 minutes, puis ils sont revenus 4 heures après. Oh, ah oui. Donc, avec les douleurs et tout, enfin bon. Et ça a été quand même relativement vite. Et puis voilà. Après, l'accouchement en lui-même, il y a quand même eu un truc un peu, je crois que j'ai touché quand même hein, l'animalité du truc, c'est-à-dire que euh, bah, elle était engagée dans le bassin, c'était le moment où elle devait naître, mais en même temps, ils m'ont fait essayer de pousser comme on fait en structure, et en fait, 2, 3 poussées, il n'y avait rien qui se passait, donc ils m'ont dit, eh ben, on va aller prendre un petit café, il était 2 heures du matin, on va aller prendre un petit café, et puis on revient dans un quart d'heure, 20 minutes, et puis on s'installe pour que vous fassiez naître votre bébé. Donc du coup, et puis alors mon mari terrorisé qui disait du coup, faut pas pousser, faut pas pousser, faut pas pousser, faut pas Ah pousser. ouais, Sauf qu'en fait, il y a un truc où bah, ça poussait tout seul. bien sûr, Donc ouais. du coup, j'étais plutôt dans la retenue du geste. Et puis à un moment donné, j'ai tout lâché. En fait, ils sont arrivés et la tête était sortie, quoi. Ouais, c'est ton Euh, corps était incontrôlable, j'imagine. ouais.
Et puis j'ai eu un espèce d'instinct où je leur ai dit non mais c'est moi qui l'attrape, c'est moi qui l'attrape. Donc j'ai été la première à mettre mes mains sous ses bras, hop, et puis je l'ai attrapée pour la mettre sur moi. C'était c'était incroyable. Ouais, il y a eu le coup de foudre direct ou Ah c'est venu oui. plutôt... Ouais, tout de suite? Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, ce premier accouchement, c'était vraiment. Ben, elle m'a tout de suite regardée. J'ai eu l'impression qu'on se retrouvait, quoi. C'était vraiment, on s'est toujours connus. Et puis, Ah, bah, rien que d'en parler, ça m'émeut. C'était vraiment un beau moment, quoi. c'est super. Comment elle s'appelle, cette petite fille? Louane. Louane, d'accord, c'est un joli prénom. Et t'avais demandé la péridurale, du coup, quand même? Alors, du coup, comme j'étais déclenchée, que j'étais jeune et qu'ils m'ont pas accompagnée à côté, bien sûr, j'ai eu la péridurale, en fait. D'accord. On me l'a un peu imposé. En fait, ça faisait partie du package. On déclenche, on met la péri. Oui. Mais moi, je voulais quand même. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'elle était que sur un côté. Et puis, en fait, j'avais une petite télécommande que je n'ai pas du tout utilisée. Ce que j'avais lu qu'on pouvait ne plus rien sentir et j'avais peur de rien sentir. Du coup, j'ai pas du tout réactivé le truc. Et en fait, tu vas certainement me poser la question après, mais du coup, j'ai eu 3 accouchements et il n'y a que le premier où j'ai eu la péri et c'est celui où j'ai eu le plus de douleur. C'est fou, ça, hein? Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander, justement. Est-ce que t'avais eu mal pendant cet accouchement? Oui, quand même. Ouais. Le fait d'être sur le dos, un peu dépossédée, même si franchement, j'avais pas conscience à l'époque, hein, mais ouais, ça a été vraiment douloureux, quoi. Ouais, j'imagine. Bon, donc la rencontre, quand même, se passe bien. Comment se passent les premiers jours juste après la naissance de ta petite fille Louane? Est-ce que tu arrives à prendre tes marques en tant que maman? Comment ça se passe? Eh ben, ça a été hyper instinctif. L'allaitement s'est mis en place hyper rapidement. Bon, on est resté 6 jours parce qu'elle a eu la jaunisse. Mais après, ça a été très fluide. J'ai choisi de reporter mes études du coup d'1 an et je suis restée avec elle Je suis retournée à l'école avec 9 mois. Ah, Donc, génial. ça a été très, très fluide. Ouais, ton mari, il a pris ses marques aussi. Ça lui a plu, son nouveau rôle Ouais. de papa? Oui, alors après, comme tout jeune parent, on était un peu on avait un bébé qui avait besoin des bras pour s'endormir ou du Ouais. sein, et puis du coup, toute la famille nous disait il faut le laisser pleurer, la laisser pleurer et tout ça. Bon, on a un peu surfé là-dessus quand on pouvait. Moi, j'ai beaucoup été dans l'affirmation de c'est moi la mère, c'est moi qui décide, mais ouais, aucun regret de comment ça s'est passé aujourd'hui. C'est super justement que tu aies eu aussi cette maturité puis cette confiance en toi pour imposer tes choix, tes façons de faire et puis faire comme toi bon te semblait. Mm. Ça c'est top. Et l'allaitement a duré longtemps? Ben, je l'ai allaité presque 9 mois en fait. Ouais, super. C'est-à-dire que quand je suis rentrée à l'école d'infirmière, c'était un peu trop dense, ça s'est tari hyper vite, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, Donc, c'est une belle euh, aventure. donc voilà. Ok, génial. Et après justement ta vie entre les études et ta nouvelle vie de maman, ça allait? T'arrivais à t'organiser pour être opérationnelle, on va dire, sur tous les fronts? Alors, j'ai participé à tous les cours et j'ai la chance de plutôt apprendre facilement, mais je travaillais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de travail personnel à côté, hein. Ouais. C'était difficile de jongler mais bon, ça l'a fait. Puis Ça quand a on a fonctionné. la tête dans le guidon, en fait, on se rend pas compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est difficile parfois, mais ben, ça l'a fait. Ouais, c'est souvent plus tard, un peu avec le recul, qu'on Ouais. se dit, ah oui, quand même, j'ai fait. Avec un mari soutenant, bon, j'avais mes parents qui étaient pas très loin, qui parfois allaient la chercher à la crèche et tout ça. Non, Ouais, tu ça l'as s'est fait. bien organisé. C'est ça. Génial. Et alors, est-ce que le désir d'un deuxième enfant est venu rapidement pour vous? Comment ça a cheminé dans vos têtes? Alors, pour la petite histoire, mon mari, avant de me rencontrer, il voulait pas d'enfant. Ah! Ouais. Voilà. Ensuite, il m'a rencontrée et puis moi, je lui ai pas tout de suite, mais presque parlé que j'avais un fort désir d'enfant. Et voilà, ça a cheminé un peu. Bon, elle est arrivée plus vite que prévu. Il a super bien pris le truc. Et alors, quand elle est née, il disait à tout le monde qu'il voulait 6 enfants. Ah oui, ça y est. Elle était partie d'un extrême à un autre. D'accord. Donc, moi, très vite, j'ai eu envie d'avoir un autre enfant. Après, j'avais 3 ans, un petit peu plus de 3 ans d'études devant moi. Ouais. Donc, la condition, c'était que je finisse pour pouvoir
pour Ouais, pouvoir... réfléchir sur une deuxième grossesse. voilà. D'accord. Et du coup, j'ai été diplômée en avril et je tombe enceinte en mars. Ah ouais, ok, le bon Euh, timing, quoi. ouais, on s'est dit, on va... bah alors moi, je tombe enceinte à chaque premier cycle à chaque fois, donc Super. partie des Chanceuse. chanceuses. Ouais. Et du coup voilà, on s'était dit, ça va peut-être mettre quelques mois pour venir, donc on arrête juste avant le résultat du Ah, ouais. diplôme. Et puis en fait ça a pris tout de suite. Ouais, génial. Bon, et comment t'as su alors cette fois-ci que t'étais enceinte? Est-ce que tu l'as senti ou juste un retard de règles classique? Euh, pour Nina, euh, je crois que je l'ai su assez vite, Ouais. instinctivement, mais bon, j'ai fait un test classiquement. Et j'ai fait mon test la veille de mon premier jour de travail en tant Ah qu'infirmière. ouais. Sympa. Mon premier poste, c'était en service de réanimation pédiatrique et néonatale. D'accord. Donc, c'était pas une grossesse très drôle. Oui, c'était dans un contexte qui était aussi assez lourd, j'imagine. Voilà, c'est ça. J'étais toujours une jeune mère, c'est-à-dire que bah, j'avais 23, 24 ans, c'était quand même assez jeune. Et je me suis retrouvée confrontée à des enfants qui meurent, des enfants qui naissent handicapés et tout ça. Même si c'était ce que je voulais, parce que c'est le poste que je voulais, D'accord. ça n'a pas été hyper drôle. Émotionnellement, j'étais pas. Enfin, mes copines, avec le recul, elles m'ont dit c'était pas très drôle de faire des soirées avec moi parce que j'étais plutôt sombre. Oui, Voilà. oui, parce que Mais tu voyais des choses très dures aussi au quotidien, alors que toi, voilà. c'est la vie, c'est un petit peu ambivalent, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai été très vite arrêtée parce que c'est les habitudes du service. En fait, on accueille des bébés à partir de 25 semaines et à partir de 25 semaines, les mamans s'arrêtent quand elles sont enceintes. Parce que s'occuper d'un bébé qui a le même terme que celui qu'on a dans le ventre, c'est pas facile psychologiquement. Je l'ai pas super bien vécu parce que du coup, j'avais encore les vestiges de l'alitement de la première grossesse et j'avais hyper peur de me retrouver isolée chez moi, à quoi j'allais servir. Alors que j'étais une jeune infirmière, j'avais envie d'apprendre, de découvrir et tout. Je l'ai pas super bien vécu. Et Ouais. puis, en fait, ça m'a fait du bien de passer dans quelque chose de plus léger, de prendre le temps de tisser du lien avec mon bébé pendant la grossesse. Ouais, C'était te une bonne reposer idée. aussi un peu Ah oui. pour être prête pour la suite. Et là, pour l'accouchement, justement, est-ce que tu avais prévu quelque chose d'autre par rapport au premier? Comment tu l'envisageais, celui-ci? Alors, moi, je voulais accoucher chez moi Ouais, et, euh, et mon mari ne voulait pas. il avait peur. Il avait peur, il n'était pas prêt. Il n'y avait pas tellement de sages-femmes par chez nous qui faisaient ça. Il fallait consulter dans le département d'à côté. C'était un peu de l'organisation quand même. Donc, bon, il venait juste de s'ouvrir la salle nature Ouais, dans l'hôpital où je travaillais. Donc, j'ai dit, bah, très bien, je vais me saisir de l'opportunité. Et une semaine avant d'accoucher, en fait, j'ai eu une étudiante qui m'a dit que comme mon IMC était trop haut, je n'aurais pas accès à la salle nature. Alors, du coup, je l'ai hyper mal vécu parce que ouais, ça faisait 7, 8 mois que je tannais tout le monde en disant que j'allais aller à la salle nature. En plus, sur mon dossier, il était marqué en gros que j'étais infirmière en réanimation pédiatrique. Ça modifie forcément l'accompagnement. ouais. Et puis, j'ai eu un col modifié très vite, encore plus vite que la première fois, même si on m'a pas dit de faire un alitement strict, contrairement à la première fois. Et donc, je me suis retrouvée à terme à être dilatée déjà à presque 4 centimètres sans être en travail. D'accord, ok. Donc la sage-femme libérale qui me suivait, elle a commencé à me dire, bah, peut-être qu'il faudra envisager un déclenchement pour éviter d'accoucher dans la voiture. Moi, il en était hors de question. Et du coup, je me suis mise en travail tranquillement à la maison. C'était le 4 janvier. On avait des amis qui venaient nous présenter la bonne année. Et puis, tout d'un coup, je pouvais plus parler. Voilà, c'est venu assez. Arrivé. Et du coup, moi, j'étais chez moi, j'ai pris un bain, je suis restée chez moi. Et c'est mon mari qui m'a dit maintenant, tu vas mettre tes chaussures et on y va, quoi. Parce que lui, il Ouais, se toi, tu faisait le voulais truc. rester un peu chez Ouais, toi. moi, je serais restée chez moi. Ouais. Et donc, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 9 centimètres. Ah oui, t'avais bien travaillé. Le truc drôle aussi, c'est que
du coup, c'est une étudiante en médecine qui n'avait jamais fait de toucher vaginal, qui se présente à moi et qui demande est-ce que je peux essayer? Donc moi, je suis infirmière dans un CHU. Je dis, bah ok, d'accord, je suis pas sur la contraction, mais je veux bien que vous essayez. Et en fait, elle me fait le toucher, puis elle me dit, ah, je crois que vous êtes à 1 centimètre, peut-être 2 et tout. Je regarde mon mari, je dis, mais je comprends pas, c'est moins bien que la semaine dernière. Donc j'étais complètement perdue. Ah Et en bah fait, oui. le sage-femme, il a poussé l'étudiante vraiment, mais comme dans les films, il a enfilé son gant et tout. Il a dit, non, non, mais là, c'est la poche qui est bombante. La dame, elle va accoucher tout de suite, là. Ah Donc, oui. Elle s'est donc, un peu plantée, quoi. ouais. Donc, on a eu notre salle nature. Ouais, du coup, ça a été bon. Vous avez pu Ouais, ouais, ouais. visiter, ok. Il a dit, bon, il n'a pas été très sympa parce que quand je suis arrivée, il a regardé mon dossier, puis je lui ai dit tout de suite, moi, je veux être consultée pour tout. Ouais. Euh, c'est moi qui prends les décisions et pas vous. Parce que ça c'est un élément fort de mes prises en charge en tant que professionnelle, c'est-à-dire que j'aime bien remettre la confiance et la décision dans les mains du patient ou de la D'accord, personne accompagnée. C'est hyper important pour moi. Et là, j'étais vraiment en train d'essayer de reconquérir un truc. Euh, c'est moi qui décide, quoi. Et lui, ouais. il m'a dit tout de suite, en position de faiblesse, en train d'accoucher, il m'a dit tout de suite, ici, c'est moi qui ai la responsabilité, donc c'est moi qui décide. Bon, ça m'a un petit peu refroidi. On est parti dans la salle nature et puis tout s'est un peu accéléré. Il m'a percé la poche alors que j'avais dit non. Enfin, bon, Ah oui. Il n'a pas toujours il y avait... respecté. Ah non, ouais. Et en fait, j'étais la dernière arrivée, mais j'étais la plus avancée. Du coup, il y avait beaucoup de mamans qui accouchaient. Il fallait faire de la place, quoi. Et... Non, Donc, ça, j'ai malheureusement, on ressenti... a. C'est pour ça qu'on peut accoucher en salle nature et ça ne veut pas dire qu'on a un accouchement physio du début à la fin, quoi. Bien sûr. Et puis, du coup, quand il y avait un liquide méconial, ça veut dire que mon bébé il était en souffrance. Donc moi, j'ai eu du mal à faire la part des choses entre... j'étais déconnectée, quoi. Je suis redevenue une infirmière. J'avais besoin d'être rassurée et je l'étais pas trop, quoi. Mais elle est sortie assez vite. Et je sais pas si c'est... j'ai eu comme des angoisses de mort, quoi. Vraiment, j'ai la sensation de morcellement de mon corps, le passage, la sortie et tout ça. Puis quand elle est sortie, c'était le portrait craché de sa sœur. C'est vrai, la même? Du coup, psychologiquement, j'étais hyper perdue. Je sais pas, j'ai eu un moment de flottement comme ça où je ne savais plus où j'étais, qu'est-ce que je faisais. J'avais mal quand même, faut le dire, hein. Et je crois que j'étais pas préparée à l'intensité du moment, quoi. C'était vraiment intense. C'était douloureux, mais c'était surtout un truc où c'était intense, quoi. Vraiment intense. Bien sûr. Est-ce que tu avais fait justement de la préparation bien spécifique pour accoucher sans péridurale, de J'avais l'épision? fait de la sophrologie, j'avais lu beaucoup. Là, pour le coup, je m'étais beaucoup documentée. Euh, et puis, je commençais à avoir des copines qui avaient accouché à la maison. Enfin, voilà, j'avais déjà... Un peu plus de connaissances, de voilà. ressources. Ouais. D'accord. Mais en même temps, j'étais infirmière de réa et rentrer à l'hôpital, pour moi, c'était mettre un pied dans la pathologie, quoi. D'accord. Ouais. Ah ouais, je comprends. Et donc là, la petite Nina est née. Oui. Ouais, pareil, coup de foudre immédiat. T'as quand même réussi à reprendre un peu tes esprits ou... Là, ça a mis pas des heures, mais ça a mis quelques minutes quand même pour que le lien se tisse, que je me rende, enfin, j'étais un peu perdue. Les 5 premières minutes, j'étais un peu perdue. Puis après, bon, ça a été très facile aussi, mais voilà, il y a eu quand même 5 minutes de flottement là où je me suis demandé où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Ouais, le temps de redescendre aussi hein, C'est après. ça. C'est tellement intense, j'imagine, que forcément, bon, il faut comme le temps d'atterrir, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'en salle nature, du coup, tu as pu accoucher dans une position physiologique? Est-ce que tu as pu profiter de la baignoire? Qu'est-ce qu'il y avait un peu comme plus-value, on va dire? Ah, elle est née 10 minutes après que je sois rentrée dans la salle, même pas. Donc, Ouais, ça a été très vite. ouais, Ouais. ça a été très vite. Et puis, en fait, comme j'étais en milieu hospitalier et que j'avais déjà accouché une fois sur le dos, bah, en fait, je me suis remise sur le dos moi-même, en fait. Par automatisme. Ouais. Et j'ai pas. Et en fait, les deux sages-femmes qui étaient avec moi, c'était un homme et une femme, et, ils n'étaient pas formés à de la physiologie, en fait. Ils m'ont mis en salle nature parce que j'étais avancée dans le travail, mais sinon, ils n'ont pas été soutenants. Enfin, voilà. Ouais, C'est ça a manqué un peu. ouais.
Mais j'imagine. cela dit, c'était un peu un événement d'accoucher en salle nature, hein. C'était vraiment, je crois que la salle, elle a ouvert en avril. Moi, j'ai accouché en janvier. Je suis même pas sûre qu'il y avait 10 femmes qui avaient accouché dans cette pièce, hein. D'accord. Et parce que souvent, elles étaient transférées, je pense, par manque d'accompagnement et de formation des professionnels. Et du coup, le lendemain, la cadre supérieure du service est venue quand même me poser des questions sur mon ressenti et tout ça. Alors moi, j'étais bourrée d'hormones et Ouais, j'étais complètement in love de mon bébé. Je lui dis c'était merveilleux, tout était merveilleux et tout ça. Bon, après, j'ai un peu déconstruit le truc en préparant mon troisième accouchement, mais voilà. ok, d'accord. Et est-ce que du coup, tu as eu une déchirure ou des choses comme ça, ou ça s'est quand même bien passé J'ai eu physiquement? une petite éraillure qui n'a pas eu besoin de points et j'ai quand même relativement, physiquement, j'ai récupéré plus vite que mon Oui, premier accouchement. c'est ce que j'allais te demander, hein. Souvent, c'est ce qu'on dit quand il n'y a pas eu d'anesthésie, les femmes peuvent plus vite se remettre debout, elles sont quand même en meilleure forme. Ah bah moi, je suis descendue. Alors du coup, comme il y avait une baignoire dans la pièce, je suis descendue de la table un quart d'heure après avoir accouché. J'ai pris une douche et puis je suis remontée en chambre assise. Enfin, vraiment, Ça ça a allait. bien passé, oui. Ouais, ok. Et alors, justement, la rencontre après entre Louane et Nina, comment elle s'est passée? Ah, c'était super. Ouais, Où on voulait être juste tous les quatre le moment où elles allaient se rencontrer. Donc mes parents l'ont emmené, mais ont attendu un peu dehors. Et puis non, c'était hyper chouette. Et quelques temps après, on était couchés. Je donnais le sein à ma petite, je sais pas, elle devait avoir 2, 3 mois. Et ma plus grande elle a dit, j'adore lui toucher les mains. Ça me rappelle la première fois que je l'ai vu. Et je lui dis, bah qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as vu? Bah j'ai eu envie de l'aimer. Je trouvais ça trop ah, mignon. ouais, c'est vrai, c'est hyper émouvant. Ouais, donc Donc elles se sont tout de suite aussi c'était chouette. connectées. Ouais, c'était Ok, super chouette. génial. Donc après, bah, retour à la maison à quatre cette fois-ci, Oui. avec tes deux filles, ouais. Ça a été cette nouvelle organisation de passer d'un enfant à deux, comment tu l'as vécu? Euh, Moi, j'ai trouvé plus dur de passer à 3 qu'à 2. Mais D'accord, ok. c'est pas ce qu'on dit généralement, mais chez nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est super bien passé. Par contre, là, du coup, j'étais jeune infirmière, donc au bout de 10 semaines, j'ai dû retourner travailler. D'accord. Est-ce que ça a été dur? Ça a été un petit peu difficile parce que, en plus, j'ai eu un poste de nuit. J'avais jamais fait de nuit. D'accord. Donc, bah, en fait, pour être tout à fait honnête, mon mari, il a passé 6 mois à faire le tour de la table toute la nuit parce qu'elle refusait les biberons et qu'elle attendait que je rentre le matin pour prendre le sein, quoi. D'accord. Donc ouais, ça n'a pas été simple, mais après, moi, je me suis vachement épanouie dans mon travail. J'avais plus du tout la lourdeur que je ressentais enceinte à travailler dans ce service, elle était plus là. Donc, C'est déjà une bonne chose, ouais. ouais, et puis on avait une super nounou qui me laissait aller lui donner le sein le matin sur son canapé au milieu de tous les enfants avant Ah, d'aller me c'est chouette. coucher. C'était Ouais. super chouette, ouais. Génial. Et t'as pu allaiter combien de temps du coup? Et Nina, je l'ai allaitée presque 2 ans. Ah oui, super. En ayant repris le travail comme ça, en plus si Ouais. tôt, c'est top. Elle a jamais pris de biberon en fait. Ouais, ouais. Elle voulait pas donc. Bon, bah top, génial. T'as bien aimé cette aventure de l'allaitement, ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'ai adoré. Je me suis formée après. Enfin, c'était vraiment. Ouais, ouais, c'était super chouette. Génial. Bon, et ensuite, le troisième enfant, maintenant que vous étiez lancé du coup et que ton mari voulait plein d'enfants, toi Voilà. aussi, t'étais partante pour faire un troisième? Oui, moi Ouais. j'avais très envie aussi de faire un enfant. Donc au bout de 2 ans et demi, à peu près 3 ans, on s'est relancé. Et puis ça a pris tout de suite. Ouais, génial. Euh, Dès que j'ai fait le test de grossesse, j'ai appelé une sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile. Là, c'était sûr, tu voulais pas négocier le retour Voilà. de la maternité, ouais. En fait, lui, il était toujours pas prêt, mais je lui ai dit, on va la rencontrer, ça engage à rien, et puis on verra en fait. Bien sûr. Euh, voilà. Après, je pense qu'il était rassuré parce que j'avais accouché une fois sans péridurale, donc pour lui, euh, je sais pas, peut-être j'étais capable de le faire, je Ouais. ne sais pas trop, mais voilà. Et du coup, donc on a appelé tout de suite cette sage-femme qui nous a tout de suite mis dans son planning et tout ça pour la rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu mon papa d'une crise cardiaque, c'était pas attendu, donc j'étais enceinte de 2 mois. Et
une des personnes qui m'a le plus aidée à traverser mon deuil, ça a été ma sage-femme, parce que je l'avais eu qu'une fois au téléphone avant, et pour autant, elle a été d'un soutien. Je l'ai rappelé pour lui dire que ben, j'étais toujours enceinte, mais qu'en même temps, j'étais traversée par des angoisses de perdre mon bébé à cause du deuil, enfin voilà. Donc, et on l'a rencontrée. La première chose qu'elle a fait, c'est nous prendre dans ses bras. Même mon mari, qui est pas très tactile Ouais. avec les autres. Voilà, on est comme si on rentrait à la maison et on retrouvait un membre de notre famille. C'était vraiment, elle a été d'un soutien vraiment important. C'est dingue, ouais, il y a eu un feeling entre vous tout de suite. Ah oui, mais donc moi, j'étais suivie par Isabelle Koenig, comme Ouais. Sarah, que tu as pu interviewer. Du coup, je sais pas, c'est comme une maman, quoi. C'est vraiment, elle est hyper soutenante. C'est vraiment une femme extraordinaire. C'est génial, génial. Elle habitait loin de chez toi, justement, cette femme? Elle était à 45 minutes de route de chez moi. D'accord, donc tu t'es fait suivre par elle pendant ta grossesse? Ah, Exactement, et très bien, c'était ouais. plutôt sa limite haute à l'époque. En fait, elle allait pas plus loin Ok. que ça, mais après, j'étais à 20 minutes de l'hôpital. Après, il faut savoir quand même, quand on prépare un accouchement à domicile, déjà, chaque sage-femme pose ses conditions, parce que malheureusement, les sages-femmes aujourd'hui travaillent sans assurance, donc bah, elles prennent leurs responsabilités. Euh, euh, Nous, on était à 20-25 minutes de l'hôpital. Il faut savoir que préparer une salle de bloc pour une césarienne, ça prend 30 minutes, quoi. Donc, même si vous êtes dans l'hôpital, que vous êtes en code rouge, il y a quand même un temps de préparation qui peut être fait pendant que vous êtes en train de faire le transfert avec votre sage-femme. Voilà. Oui, vous êtes chez Puis, vous. moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que je me suis sentie plus accompagnée en accouchant chez moi avec Isabelle Koenig, qui me connaissait, qui m'a vue tous les mois pendant 7 mois. Elle me connaissait, c'est-à-dire qu'elle est capable. Parce que quand on prend en charge quand on accompagne des gens, il y a aussi tout un langage non verbal ou comment, je sais pas moi, la couleur du teint. Il y a des choses en fait qui nous donnent des informations. Et quand on connaît les gens, c'est plus facile de les déchiffrer quand même que. Ah bah là, c'est sûr, ouais. Donc voilà. Bon, et du coup, Et, ton mari, il a accepté ta décision, il a été convaincu, on va dire, après cette rencontre? alors, dès qu'il l'a vu la première fois, après, il a été hyper convaincu. Ok, Enfin, génial. Ouais, c'était, il a suivi le truc. Après, on va y venir après sur son ressenti post-accouchement, peut-être, mais voilà. Donc après, ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai une grossesse suivie, en fait, c'est-à-dire que Isabelle, elle a des critères qu'il faut remplir, entre guillemets, pour sécuriser la naissance à domicile. Et s'il y avait eu n'importe quel voyant qui n'était pas ouvert, bah, on aurait été en structure. J'avais un dossier d'ouvert, j'avais vu l'anesthésiste. Je oui, me tu suis t'es vraiment préparé sentie en sécurité. aux deux éventualités, on va dire. Exactement. Mm. Alors justement, quelle est cette checklist, en quelque sorte, des choses à cocher pour pouvoir accoucher à domicile? Eh ben, alors, donc chaque sage-femme fixe ses limites, hein, mais donc pour ma part, là, bah, il fallait rester dans le cadre d'une grossesse physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de signe de pathologie, donc pas de diabète gestationnel, pas d'accouchement prématuré, Ouais, bien sûr, pas de problème vraiment. voilà, pas de retard de croissance du bébé, pas d'infection maternelle. Enfin, il y a plein de. La première chose qu'elle fait quand elle arrive, c'est qu'elle vérifie que la tête du bébé est bien en bas, parce que Oui, s'il est toi en aussi. siège, on part à l'hôpital. Ouais. Donc, voilà. Et puis après, moi, j'ai été impressionnée le jour de l'accouchement parce qu'en fait, elle a autant de matériel que dans une salle d'accouchement. Il y Ah ouais. avait un ballon d'oxygène, c'est vraiment. Oui, elle est quand même équipée, évidemment, pour accueillir ce bébé. Exactement. Elle n'arrive pas juste avec ses connaissances, elle a du matériel et les connaissances pour le mettre en application. Ok, génial. Et alors, est-ce que tu avais prévu d'accoucher dans une piscine, comme ça se fait souvent à domicile, ou pas forcément? Alors moi, du coup, pour ma deuxième grossesse, j'avais adoré prendre un bain pendant le travail. Du coup, je m'étais dit, enfin moi, j'aime beaucoup l'eau. Donc, elle nous avait loué une piscine d'accouchement que j'avais mis au milieu de mon salon et tout. Et puis, bah, mon deuxième accouchement étant été très rapide, on s'était projeté dans un truc où bah, peut-être qu'on n'aurait pas le temps de la monter et tout. Et en fait, bah, le troisième, ça a été le plus long.
Ah, Euh, étonnamment. voilà. Donc on avait dit en rigolant, parce qu'il y a force, elle accompagne plusieurs mamans en même temps, et j'avais dit en rigolant, bah, mes enfants, ils sont tous nés 7 jours avant la date prévue d'accouchement. Donc bah, la troisième, ce sera pareil probablement, donc elle naîtra le 20 avril. On avait rigolé, elle avait fait une petite croix dans son agenda en rigolant et tout ça. Et puis en fait, bah, le 20 avril, à 4 heures du matin, je commençais à avoir des contractions, alors que j'en avais eu aucune de toute la grossesse. Ah oui, rien ne laissait prédire, on va dire, que t'allais accoucher à cette date-là, mais au final, bon, le Non, travail a commencé. c'est ça. Ok. Pour cette grossesse, j'ai été arrêtée très tôt. Déjà parce que je voulais pas revivre l'état émotionnel dans lequel j'avais été pour la deuxième. Et puis en plus, bah, avec le décès de mon papa, j'avais besoin de prendre soin de moi aussi. Donc vers 4 mois, j'ai été arrêtée pour rester chez moi. Et du coup, j'avais pas eu de contraction pendant la grossesse. J'ai pas eu de toucher vaginal de toute la grossesse, donc je savais pas où j'en étais, mais ça m'allait bien. Et puis ça a commencé, c'était hyper doux, hyper calme. Donc on a eu le temps de monter la piscine. Mon mari, il a cuisiné. Lui, il était dans le fer. Il avait du mal à. Et je pense qu'il avait ses propres angoisses. Du coup, il a fait du risotto, C'est il a sympa cuisiné aussi. des crêpes. Bon, il était prêt pour l'après. Mais en même temps, voilà. Je pense qu'après, enfin, après, on en a rediscuté et il était angoissé en fait. Et Ouais, pour bien pas me sûr. communiquer son angoisse, du coup, c'était sa façon de gérer les choses. Ouais, est-ce que lui, justement, il avait participé à des, je sais pas, des cours de préparation? Est-ce qu'il t'avait accompagné un peu pendant toi tes rendez-vous? Comment il s'était préparé, lui? Alors du coup, donc Isabelle, elle est presque à Tours et nous, on est presque à Poitiers. D'accord? Et en fait, il a assisté à tous les rendez-vous. On a fait tous les rendez-vous ensemble parce que aussi c'est un projet particulier et c'était important pour nous de le vivre ensemble pour qu'il se sente impliqué. Voilà. Ouais, ok. Bon, donc là, le travail commence. Toi, tu appelles tout de suite cette sage-femme pour qu'elle vienne? Alors du coup, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, bah ça y est, je commence à avoir des petites contractions. Je pense que ce sera pour aujourd'hui. Donc, elle m'a dit, bah, on se laisse un petit peu de temps, sauf si ça s'accélère, et on se redonne des nouvelles. Ok. Après, elle m'a rappelé dans la matinée pour me demander est-ce que j'annule mes consultations ou pas. Puis moi, hyper sympa, je lui dis non, 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 fais tes consultations, je vais t'attendre. Et comme quoi, des fois, Tu penses aux autres, tu vas penser à voilà. toi. Et en fait, donc voilà, j'ai pris un bain. Après, on a rempli la piscine. Ouais, J'ai mes enfants autour de moi et tout ça. Puis au bout d'un moment, je commençais un peu à dire, bon, je pense que là, maintenant, il faut qu'elle se mette en chemin pour venir, quoi. Ça s'intensifie un petit peu. Et donc, on l'a appelée. En fait, elle était déjà sur la route. ok. Et puis, moi, j'ai ressenti, je m'étais projetée dans un accouchement avec mes enfants présents. Ok. Et en fait, ma dernière, elle avait 3 ans et je suis très proche de mes enfants. Et elle avait besoin de tout le temps être sur mes genoux, de me toucher le ventre, d'être vraiment, elle était un peu collante. Ouais. Et, et moi, j'arrivais plus, j'avais besoin d'être seule. Donc, du coup, elles sont parties jouer chez des voisines avant que mamie vienne prendre le relais. D'accord. Et là, ça s'est mis vraiment, ça a commencé à être intense et j'ai dit à mon mari, là, je vais rentrer dans la piscine. Donc, il a appelé la sage-femme. Donc, c'est pas moi, c'est plus moi qui le faisais. Là, j'étais plus en capacité de le faire. Et en fait, la sage-femme, elle a dit, bah, je préférais qu'elle attende que j'arrive. Je suis en train de sortir de l'autoroute. Donc, elle était vraiment à 10 minutes de chez nous, quoi. Ouais. Donc, je l'ai attendue et je pensais qu'elle allait naître vite, quoi. Enfin, alors qu'en fait, j'avais encore des choses à traverser. Moi, j'ai vécu la naissance de ma dernière fille à la maison comme je sais pas, c'était un peu un truc initiatique, un peu. J'avais des choses à relâcher sur le chemin par rapport à cette grossesse que j'avais idéalisée, puis qui ne l'a pas été finalement, par rapport à mon deuil. Voilà. J'ai eu l'impression de quitter euh, une ancienne Laura pour renaître à autre chose. Ouais, t'avais besoin du temps, justement, peut-être, Ouais. pour faire Du ce. coup, j'ai plus tout à fait les horaires, mais je devais être vers 18-19 heures, j'étais à dilatation complète. Et en fait, ma fille, elle est née à 20h17, donc vachement plus tard. D'accord. Ouais. T'as eu Donc, besoin de processer, peut-être, quelque chose. j'étais, ouais,
j'étais dans l'eau avec Isabelle à côté de moi, mon mari. Et puis en fait, c'est Isabelle qui m'a dit maintenant, c'est plus qu'elle, elle est prête, c'est toi qui dois faire le travail de la laisser naître. Et du coup, ça m'a fait comme un petit déclic où je me suis laissée traverser. J'étais terrifiée parce que j'avais peur de... Comme j'avais quand même eu l'impression à la sortie de ma fille, la deuxième, que j'allais mourir, j'avais peur de revivre ça en fait. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai bien ressenti ce qu'on appelle le cercle de feu, là, où euh, c'était pas de la douleur, c'était de la puissance, quoi, comme si mon corps était en train de s'ouvrir. Et puis elle est sortie. Ça a été hyper vite. Il n'y a eu aucune intervention. J'étais toute seule dans l'eau, accroupie. Elle est sortie. Elle est sortie dans sa poche. Incroyable. Donc, elle était vraiment. Et en fait, j'ai juste eu le temps de dire, elle est coiffée, parce que les bébés qui sont dans leur poche, on dit les bébés qui sont coiffés. Et du coup, j'ai relevé la tête pour regarder mon mari. Et mon mari, il n'a pas vu qu'elle était dans sa poche parce qu'il était complètement transi d'amour en train de me regarder. Il est retombé une seconde fois amoureux peut-être de sa Voilà. femme et de la puissance qu'il devait ouais, s'émaner de Et toi. du coup, il n'a pas vu qu'elle était dans sa poche. Il y avait juste la sage-femme et moi. On était complètement. Donc voilà. Et après, je l'ai prise. On ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Là, c'était la surprise. Ouais. Ouais. Parce que ça n'avait pas d'importance pour nous et puis pour se préserver des jugements des autres, parce que quand on a déjà deux filles, Ah, ce serait bien que vous ayez un petit garçon. exact. Ouais. Donc c'était pour se préserver de ça et on a eu raison. Parce qu'une fois que le bébé est là, les gens Bah ont oui, plus trop le... tu permets peut-être moi aussi de Voilà, dire. c'est ça. Et puis c'est mon mari qui m'a dit, on n'était pas tout à fait décidé sur le prénom, et puis c'est mon mari qui m'a dit, bah, c'est une petite Agathe. Donc voilà. Et puis là, ça a été très fort, un attachement très fort et très rapide Tout de suite. tout de suite. Ouais, Ouais, du coup, elle est née le 20 avril. exactement. Ouais, Oui. date que tu avais prévue au final un petit peu loin. Donc elles sont nées toutes les trois, 7 jours exactement avant le terme. Ouais, elles sont bien, hein, bien timées, quoi. Super. Et comment se passe l'après à la maison? Du coup, t'es chez toi directement. Ça doit être hyper agréable justement d'être dans un lieu qu'on connaît. Alors, j'ai hyper bien récupéré physiquement. Ouais. C'est-à-dire que 2 heures après, je prenais une douche. La sortie du placenta, j'ai même pas eu besoin de pousser. Enfin, je suis sortie de la piscine d'accouchement, en fait, et c'est quand même assez haut, les piscines d'accouchement. Je sais pas si tu as déjà vu, mais c'est assez haut quand même pour qu'on ait de l'eau, qu'on soit bien immergé. Et en fait, la sage-femme m'a dit, bah, j'ai peur que le bébé ait froid, il faudrait sortir, quoi, maintenant. D'accord. Donc, le fait de lever la jambe pour... Et moi, je voulais pas qu'on coupe le cordon de mon bébé avant d'avoir délivré le placenta, parce que aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas encore des échanges qui se font tant que le placenta n'est pas décollé et sorti, parce que tant qu'il n'est pas sorti, on ne sait pas s'il est décollé. Et du coup, le fait de lever la jambe pour sortir de l'eau, en fait, j'ai dit, bah là, je sens que je vais délivrer mon placenta. Donc ça a été hyper facile. Elle est restée un petit peu accrochée à son cordon, à son placenta quelques temps. Et puis je sais pas, peut-être 45 minutes, hein, pas non plus des heures. Et puis elle a tété hyper vite. J'ai pu prendre une douche chez moi, manger les petits plats que mon mari il m'avait préparés. C'était vraiment hyper chouette. Et mes enfants, ils sont revenus Ouais. avec ma maman. Super. Donc, qui était vraiment à fleur de peau à cause de notre situation à tous. Et en fait, c'était un beau moment, quoi, de se retrouver quand même tous ensemble. Je sais pas, on était peut-être 2 heures après l'accouchement. Et la première nuit, du coup, on a dormi. Ma plus grande, elle a dormi dans son lit, mais sinon, on a dormi à quatre dans notre lit. Avec Donc, Léna, Miguel. voilà, ma plus petite au sein, le coussin d'allaitement pour essayer de faire attention au bébé. Et puis, en fait, elle a dormi en lui tenant la main. C'était trop mignon. Ouais, des Et chouettes voilà. moments qui devaient aussi te faire du bien après parce que tu avais pu traverser pendant cette grossesse, justement. Et puis, le fait de ne pas être séparée de ses enfants, c'est quand même chouette, quoi, de pouvoir, même pour eux, je pense que ça facilite l'attachement avec le nouveau bébé.
Ouais, c'est sûr, la fratrie aussi qui se crée à ce moment-là. Ouais. Et du coup, enfin, moi, j'ai adoré, je referais ça 1000 fois. C'est vrai. Et, mais après, c'est vrai que enfin, j'ai accouché chez moi alors que je travaillais en réanimation pédiatrique, quoi. Ouais. J'ai quand même eu, j'ai eu des collègues qui m'ont dit, ah, t'as été au bout de ta bêtise, alors que pour moi, c'était pas du tout une bêtise, c'était un choix vraiment Ouais, bien conscientisé. sûr. Je me suis préparée, je me suis entourée de gens compétents. Donc voilà. C'est génial, tu as été au bout de tes souhaits au final, donc Projet, voilà, c'est ça. c'est top. Et comment se passe bah, justement l'après au niveau de la sage-femme? Donc elle repart, je suppose, un peu dans la foulée ou quelques heures après l'accouchement? Bah, elle est restée quelques heures, elle surveille les saignements, tout ça. Ok. J'avais pas du tout besoin de points. Ouais, J'avais pas du tout de douleur au niveau du périnée parce génial. que j'ai pas poussé, donc j'ai pas eu autant même mon deuxième accouchement comme j'ai poussé un peu, j'avais eu mal un peu après, mais là rien du tout. Et puis après, comme elle est un petit peu loin quand même, on avait un suivi tous les jours avec des sages-femmes plus près. Ouais, un peu plus local. Voilà, qui sont venus peser le bébé, vérifier mon périnée, voilà. J'ai eu une jeune sage-femme qui est venue, Ouais. qui, que j'avais encadrée en réanimation pédiatrique. Ah ouais, Je d'accord. m'étais extrait du système pour pas me retrouver avec des gens que je connaissais. Bon, je la connaissais de vue. Et en fait, ben voilà, elle t'était beaucoup. Moi, tous mes bébés, ils ont perdu, ils ont atteint leur 10% de perte de poids, mais parce que je fais des gros bébés en même temps, des 3,8 kg. Ah oui. Ouais, ouais. Donc voilà. Et en fait, je m'étais mis à, à peser les couches, parce qu'en réa, on fait ça, on pèse les couches, Ouais, à tout noter et tout ça, jusqu'à ce qu'au milieu de la nuit, j'appelle ma sage-femme pour lui dire bah, j'ai peur que mon bébé ne prenne pas assez de poids, quoi. Et en fait, on a tout revu ensemble. Elle a pu écouter mes craintes. Et puis moi, j'ai pu redevenir une maman et arrêter de faire l'infirmière avec mon bébé, quoi. bien sûr. Oui, là, je pense que la frontière forcément est mince entre bah, ton Mm. travail et puis ta vie de maman autour du même thème. Ça doit être assez compliqué des fois de savoir de quel côté se placer. Et pour l'accouchement, est-ce que du coup, tu disais que c'est l'accouchement qui t'a fait le moins mal des trois. Est-ce que tu as réussi vraiment à rester dans ta bulle pendant tout l'accouchement? Est-ce que parfois t'as été pris d'angoisse ou de panique? Ou vraiment t'es resté concentré? C'est vraiment à la fin, là, quand j'étais à dilatation complète, où j'ai été traversée par des peurs, peur de pas y arriver, peur de mourir. Mais, euh, mais j'étais tellement bien accompagnée par Isabelle et mon mari que j'en garde pas un vécu traumatisant aujourd'hui. Ok. Mais tout le reste du temps, j'étais quand même bien dans ma bulle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dû faire partir mes enfants pour rester Pour dans ma rester bulle. focus sur toi et ton futur bébé. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as prévu d'avoir d'autres enfants ou pour l'instant on s'arrête là? Comment t'envisages Je l'avenir? pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, Ouais. Agathe a 7 ans aujourd'hui. Ah oui, d'accord, oui. Ok, Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce que 3 enfants, c'est déjà un beau challenge. j'imagine. Que quand on est dans un maternage plutôt proximal, c'est sans beaucoup de soutien familial autour, ben voilà, c'est un challenge. Mm. Donc, on est plutôt parti pour rester comme ça, même si j'avoue que moi, j'ai un peu de mal à faire le deuil de la maternité et que je me projette bien dans une quatrième grossesse, mais pas mon mari. Donc, je l'aime plus que mon désir d'enfant, donc je respecte ça. Bon, c'est super. Tu l'as allaité combien de temps, Agathe? 5 ans. 5 ans? Ah ouais, c'est super. T'as eu des super aventures au final d'allaitement pour tes trois enfants. Pour Agathe, j'ai repris le travail, elle avait 14 mois, donc ça a été Ok. beaucoup plus simple. Voilà, on a fait l'instruction en famille avec nos enfants pendant mon congé parental. Ouais. Donc voilà, c'était C'est plus simple, mais c'était quand même intense. C'était une parentalité intense, je crois qu'on peut dire Ouais, ça. c'était pas trop dur justement après d'arrêter l'allaitement après toutes ces années Et ben du coup, à 5 ans, ça a été assez fluide, hein. Déjà, elle t'était plus tous les jours, et puis c'est venu un peu. progressivement.
Oui, c'est ça. Puis à 5 ans, on peut en discuter. Bien sûr. Ouais, ça c'est fait très simplement, sans forcer, à son rythme, au mien aussi, en respectant les besoins de tout le monde. Donc aujourd'hui, elles ont quel âge tes filles? Louane, elle doit avoir 12 ans peut-être, non? Elle va avoir 15 ans, Louane. 15 ans, ah ouais, d'accord. Et ensuite Nina. Elle a 10 ans. Et puis Agathe, elle a 7 ans. Ok, génial. Ouais, c'est vraiment une chouette histoire. Et toi, donc actuellement, tu es un petit peu en reconversion professionnelle, c'est ça? Alors, je travaille à temps plein comme infirmière, Ok, infirmière libérale. Et puis, d'accord. j'ai un cabinet où j'accompagne les mamans, les futures mamans et les jeunes enfants. Et tu arrives à jongler avec toutes ces casquettes? Oui, mais après, je suis une passionnée, du coup, je travaille tout le temps. Mais, mais franchement, je le vis plutôt bien quand même. C'est, c'est vraiment, c'est vivifiant, quoi, comme travail. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un travail utile. Ouais, c'est sûr que ça compte aussi, quoi. Et est-ce que tu pourrais juste, pour terminer, nous donner vraiment le conseil que tu donnerais à une future super mama, celui qui pour toi est le plus important, on va dire, et qui t'a vraiment aidé, que tu as appliqué ou pas, mais voilà, qui t'a vraiment aidé toi dans tes maternités. Je crois que c'est le seul conseil que j'aurais envie de donner, c'est de se faire confiance, Ouais. vraiment, et que les réponses, on les a souvent toutes en nous. Faire confiance à son jugement, à son intuition, euh, se faire entourer, mais faire confiance à son jugement quand on choisit ses professionnels. Moi, je pense que c'est la confiance, c'est la base. Ouais. C'est super. Bon, merci Laura pour ton partage. C'était très chouette de voir ces différents accouchements. C'est top. Et puis, bah, écoute, je souhaite tout le meilleur à cette jolie famille que vous formez avec tes trois filles et ton mari. Eh bien, merci beaucoup. À Merci à plus tous. Au revoir. tard. Et voilà, cet épisode de Super Mama est maintenant terminé. J'ai adoré suivre l'histoire de Laura et de ses trois accouchements bien différents les uns des autres. Comme quoi, on peut vraiment adapter selon ses envies et ses expériences précédentes. Merci aussi à vous pour vos mots doux au quotidien et votre soutien. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, évidemment, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.